Ils doivent sûrement traîner sur le cap, c'est là que ça bouge à partir de cette heure-là. Donc, Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? ils ont embarqué quelqu'un avec eux et ils l'ont plus ou moins dépouillé sur un parking. Ils lui ont piqué son portable et puis un peu d'argent liquide, quoi. Donc le gars, il est en train de déposer plainte. On a un bon signalement, donc on va voir ce que ça peut donner. Grenade 15 de Grenade 11. Ouais, transmis 11. Ah, vous êtes où, ils sont là? Bon, ben là, on est au rond-point qui va juste après le camping direction Rochelongue. Tu as reçu? Ouais, reçu, parce que ma voiture, un 36, quand on était venu de Sergent, il me semble qu'elle est passée devant nous. J'ai fait demi-tour, mais je l'ai perdue. Elle se dirigeait vers la Vas-y, l'île de Loisirs. sors le bleu. Ah, les bleus, le bleu. Et lorsque vous avez terminé, vous m'enlevez. L'île aux loisirs, c'est le quartier des boîtes de nuit et du Luna Park, un endroit fréquenté par les jeunes de la station qui ont envie de s'amuser. Soir. Si jamais vous voyez une 106 bleu Kid, l'immatriculation c'est RE36. Si jamais vous la voyez, vous appelez le 17 à ce moment-là. Hein? D'accord, merci. Ah, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de parking. On peut nous prendre toute la nuit, on va peut-être pas la retrouver. Ben, l'espoir n'est pas perdu tant qu'on n'a pas terminé la vacation. Hein. Les policiers retrouvent finalement le véhicule suspect au lever du jour, près d'un camping. Elle est là, hein. Les mecs sont dedans, ils dorment. Hein. Putain, elle est là. Ouais, là, du là. Elle est là. Allez, on tape. 1, 2, 3, on y va. Hein. Police, mettez les mains sur la... Tu bouges pas. Police, police, tu bouges pas. Bouge pas, police. Bougez pas, c'est la police. On met les mains. Tu bouges pas, police. Donne-moi, descends. Police, descends. Sors de là. Bouge pas. Bouge pas. Hop, tu restes là. Au sol. Bouge pas. Hé, si tu veux, si je te casse la gueule, ça va être le moment. Hein. Putain, tourne-toi. Tourne-toi. Donne-moi ta main. Tu bouges pas, t'as rien sur toi? Non, il a rien. C'est vrai, mon frère. Bouge pas. D'accord, d'accord. Tu restes là, tu bouges Tu pas. bouges pas, tu te mets en arrière vers ton copain. Couche au sol. Au sol. Jacques, jette un œil. Moïse, grenade 16, urgent. Un véhicule qui appelle Moïse, posé. Oui, je demande 2 véhicules en soutien chemin des dunes, camping Les Sables d'Or, interpellation de 3 individus suite à un vol avec violence. Oui, vous avisez l'OPJ également, hein. C'est l'affaire de la soirée. 2 passages sur un parking, on a repéré le véhicule, 3 individus à bord, interpellation sans problème. Il essaye de me mordre, cet apôtre-là. Qui? Il essaye de me mordre, lui. Il a tellement eu peur qu'il a cru voir, je sais pas quoi. Ah, c'est sûr, quand on vous réveille en sursaut, vous êtes moins voyant que quand vous foutez le bordel en ville. Hein. Tu rentres, tu te mets dedans. Les 3 individus vont être confrontés à leurs victimes. On va relire la plainte. Camping Le Fréjus, camping Le Fréjus. Les individus sont sur place. Ouais, dis-moi, vous êtes à distance du gars? Ouais, on est à l'entrée du camping, là. On a pris contact avec la réception et qui nous ont confirmé la présence des jeunes. Il y a un des gars qui s'est rendu sur place discrètement et ils sont tous là, effectivement. Bon, essayez d'être discret, essayez de partir un peu, de les garder en chouffe, de ne pas vous faire tapisser, quoi. Garder en chouffe dans le jargon policier signifie ne pas perdre de vue et retapisser, c'est se faire repérer. Où sont là? Tiens, vas-y. Mais mets-toi là, mets-toi là. Ouais, mais je voudrais bloquer la sortie si des fois ça partait. Ils sont dans le camping. Ils sont arrivés depuis hier après-midi. Bon, ils sont dans le camping. Ouais. Et c'est pas très loin derrière. C'est pas très loin. Comment on fait? C'est facile d'accès ou quoi? Ah oui, certainement. Hein? Bon, on va, on y a pas va. été, nous. Hein. On y va, ils sont combien à peu près? 6. Ils sont tous là apparemment, ils sont 6. Marina 7. Ils décident de demander du renfort pour procéder aux interpellations. Mais l'un des policiers restés à l'entrée du camping leur signale qu'une des voitures s'apprête à en sortir. Bon, attends, on va bloquer là. Ils sont sortis. Attends. Ils sont... Attends, on les bloque là alors. Joazour, Où est-ce qu'ils sont? tu bloques le flash. Hein? Non. Eh, on peut pas fermer le portail là-bas? On peut fermer le portail? Messieurs, dames, vous pouvez partir s'il vous plaît? Vous pouvez partir? C'est la police. Ne restez pas dans le coin là, c'est la police. Partez. Lève-la, hein. Où ça? Ils vont sortir, hein. Ils sont où? Ils arrivent derrière. Ouais, non, mais plante ton brassard. C'est l'homme au volant de la 406 rouge que la réceptionniste a formellement identifié. J'arrête.
Coupe le contact. Coupe le contact. Coupe le contact. Ici, sors. Sors. Je te mets là. Menotte, tu menottes. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Rien. C'est toi la voiture? Ouais. Tu t'appelles comment toi? Voilà, c'est bien. On fait vite sur les autres. Il y a un autre véhicule, les gars. Non, apparemment c'est juste derrière. Bon, on y va, on y va. Vite, alors. Ils sont là-dedans? Où c'est? Ballon. Police. Hey. C'est comment? Tu bouges pas. C'est toi, tiens, tu bouges plus. Tu regardes s'ils sont rien? On va pas le dire à plus tard. Ça s'y est, là. Ne bougez plus. Ouais, bon, on va voir. On va vérifier tout ça. Hein? Assis par terre. Bon, maintenant, il faut appeler des renforts. Ça y est, j'ai envoyé deux Hein? patrouilles. Elle est avec eux? J'ai deux patrouilles avec. Ouais, mais attends. Si jamais c'est pas eux, c'est pas un peu dur? Oui, bien sûr, oui, ça peut sembler assez dur, mais bon, ça fait partie du travail. Nous, à la base, on ne peut pas savoir sur qui on intervient. On agit de la façon la plus sécurisée pour nous. On prend les individus. C'est vrai que ça peut sembler incisif ou voire violent, ça peut gêner certaines personnes, mais c'est comme ça. On ne peut pas se permettre de prendre des risques. Bon, ben c'est bon, on va refaire un retour au poste. On a trouvé de particulier? Rien. Ben, maintenant, il va falloir prendre la... Oui, c'est lui. Ouais, bon, moi... Enfin, bref. Mais les policiers ont des doutes. Le conducteur de la 406 n'est sans doute pas le suspect recherché. Moi, ça correspond pas, quoi. Pardon? Ça correspond pas avec la photo du gars que j'ai. Mais bon, néanmoins, ça correspond aux informations. La 406, ça, on va vérifier, quoi. Mais je sens pas. Je sens pas le coup, quoi. Bon, messieurs, vous levez. Tout le monde a une pièce d'identité. Ceux qui n'ont pas une pièce d'identité, ils la prennent. Tout ce petit monde est emmené au commissariat, mais Jean-Philippe Schur n'y croit pas. Regarde. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas lui. Il est plus vieux, lui. C'est pas lui du tout. Hein? Faut faire venir la gamine. La gamine dont il parle, c'est la réceptionniste du camping. Le gars sur lequel elle est formelle dans le groupe, lors de leur venue au camping hier, elle est formelle sur un individu, dit je suis formelle, c'est le gars de cette photo. Il n'est pas impossible qu'il soit absent de ce groupe-là. Donc je vais la faire venir, on va lui montrer l'individu, et puis elle va nous dire oh non, c'est pas de celui-là que je parle, ou c'est de celui-là que je parlais, je me suis trompé. La réceptionniste va donc passer derrière un miroir sans teint. En question, on va vous remontrer les personnes de ce groupe-là, on va vous les montrer et vous me dites voilà, c'est celui-là que je reconnais. Hein? Fais envoyer. Il n'est pas là. Ou alors il a changé de look, hein, c'est la vie. Mais je ne le vois pas là. Mais par contre, vous êtes sûr d'avoir aperçu quelqu'un, le gars de la photo, vous êtes sûr de l'avoir vu dans ce groupe? Oui, je l'ai vu. Mais comme j'ai découvert monsieur, c'est... C'est lui, mais c'est pas un membre du groupe, là. Non. Mais celui dont on a parlé... Il était un peu costaud comme celui-là qui était là, habillé en bleu. Oui. Avec des pattes là, ici. Ah, il ressemble à lui avec des cheveux. Celui dont elle parle, c'est le conducteur de la 406. Mais elle reconnaît que s'il présente une certaine ressemblance avec l'agresseur sexuel présumé, ce n'est pourtant pas le même homme. Tout est accroché au témoignage de la fille. Les policiers se rendent compte que la jeune femme leur a fait faire fausse route. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on a un témoignage, ça ouvre des investigations et il faut aller vérifier, quoi. Voilà. Alors des fois c'est positif, des fois c'est négatif, des fois dans tous les cas c'est jamais une perte de temps parce que au moins ce sont des portes qui se referment, ce sont des pistes qu'on n'a plus à explorer et l'enquête peut continuer à avancer. Des portes se ferment, mais pour l'instant, ils n'ont aucune piste à explorer. Il ne leur reste que leur sens de l'observation et le facteur chance. L'agresseur se promène toujours en ville. Il leur reste aussi leur expérience et leur flair. On fait au mieux, on exploite toutes les pistes qu'il peut y avoir.
y compris un endroit comme celui-ci où il y a énormément de monde, énormément de filles. Ça peut être un bon sujet pour lui. Les policiers vont donc écumer tous les établissements et tous les commerces ouverts la nuit. Il y en a une centaine. C'est un travail de fourmi. Il a le nez écrasé comme un boxeur. 1m75, assez costaud, grassouillé. L'an dernier, à Fréjus et Saint-Raphaël, le taux d'affaires résolues s'est levé à 35% et la délinquance était en baisse de plus de 3%. Heureusement, des centaines de milliers de touristes ont passé des vacances paisibles. Nous arrivons à la Glacière, dans le quartier gitan, et en ce moment, la mode est au cambriolage entre voisins. Attention. 3 jeunes se promènent l'air de rien. À 4 h du matin, ils correspondent au signalement donné. Attendez, vous mettez tous là contre le mur. C'est là, ici. Là, on a contre le mur. De dos. Tous contre le mur. De dos. Et là. Tu bouges pas. Tu bouges pas, je te dis. Il manque un. Regarde sur la voiture. Sous les caisses, il n'y a rien. Il n'y a rien sous les caisses. Et c'est où la porte qui a été cassée? Ici. C'est là le 3. Dans la ruelle, les policiers font les premières constatations. Voilà, ils voulaient rentrer, je pense, pour... C'est cassé, mais ils peuvent pas rentrer. Tentative. Ouais, c'est une tentative de voler frac, hein, ma foi. Tentative voler fraction, c'est pas grave. 3 j'avais. Vous allez nous suivre. Parmi les présumés cambrioleurs, une vieille connaissance. Tu te rappelles, lui? Ah ouais, je me rappelle de lui. Nous retrouvons le jeune fuyard que les policiers avaient arrêté après une course-poursuite en scooter. Et comme par hasard, juste derrière lui, son passager venu sans doute prendre un cours de cambriolage. Ce n'est qu'au bout d'une quinzaine de minutes d'une poursuite effrénée que les policiers avaient réussi à intercepter les 2 jeunes à scooter. Arrête! Arrête-toi, je te dis! Il y a une semaine, on a poursuivi 2 individus en scooter. Et donc il y a le petit minot qui a la casquette là, et puis l'autre là qui a été interpellé, là, c'était lui le chauffeur. Lui là, il habite juste derrière, on était chez lui, voilà, on est sorti. Moi je suis sur le Brodag. T'es toujours au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. C'est quand même le destin qui te court après. Hein. Les présumés cambrioleurs n'ont pas été pris la main dans le sac. Ils connaissent bien la musique et ils se garderont bien d'avouer quoi que ce soit. Ils seront donc relâchés très vite, mais pas assez vite au goût de leurs parents. Bonjour, monsieur le parcelle. Bonjour. Bon, assez maintenant, laissez-le tranquille. Laissez tranquille maintenant. Moi, je vous le dis. Non, je ne me calme pas. Je vois mon fils. Oui, je veux le voir. Non, je ne me calme pas. Ça fait 4 ou 5 fois que je viens ici. Et chaque fois, c'est lui. Il s'en prend à son fils. Je lui ai dit, la tentative de vol aggravé, puis voilà, c'est tout. Il va garder à vue, terminé. Mais il s'en prend à son fils, pas à nous. Il commence à nous briser. Bon, il me faut voir mes collègues. En France, faute de preuves, 95% des cambriolages ne sont jamais élucidés. C'est du petit cambriolage, quoi. C'est pour voir ce qu'il y a dans les maisons. Bon, s'ils arrivent à récupérer quelques bijoux, s'il d'y vendre ou d'y passer un reseller qui va y vendre, mais je veux dire, c'est pas une grosse équipe de cambrioleurs. Hein. Cet été, au Cap d'Agde, les policiers venus en renfort ont mené à bien leur mission. Même le quartier chaud des boîtes de nuit, qui avait connu ces dernières années de violentes bagarres entre bandes, a été